Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin c'est le début des mercato parfaits et on va commencer par un club dans l'actualité puisqu'ils ont perdu le Classico hier et la fin de la saison approche, une saison blanche, la fin de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso a été officialisé entre guillemets, le Here We Go de Fabrizio Romano est tombé ce matin, c'est donc parfait, le timing est nickel pour pouvoir commencer par le Real Madrid. On va bien sûr parler de tout ça, je vais vous mettre mes départs parfaits, mes arrivées idéales. Et bien sûr, on va essayer de constituer un petit 11 à l'image de ce que Xavi Alonso aimerait faire avec les forces en présence. On va ajouter des joueurs, on va un peu parler finance également. Voilà, c'est bien sûr des vidéos qui vous plaisent, je le sais, donc n'hésitez pas à répondre présent par les likes, par les commentaires, par les abonnements, c'est très important. Et on est tout de suite parti pour parler des défenseurs. Bon, pour commencer, au niveau des gardiens de bus, là, il n'y a vraiment aucune question qui va se poser. Thibaut Courtois est bien sûr le numéro 1. Il est en plus prolongé apparemment, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Même au niveau du numéro 2, avec Lounine, tu as un gardien très solide qui t'a également prouvé qu'il pouvait répondre présent lors des gros intérims, lorsqu'il a remplacé Courtois sur plusieurs mois. Il a été très bon. Moi, tu peux repartir avec cette paire de gardiens, ce n'est pas du tout là le problème. Clairement même, hein, tu peux continuer avec Courtois. Maintenant, pour l'animation défensive, c'est bien plus compliqué, il y a bien plus de travaux à faire. Pourquoi? Parce que Xabi Alonso joue à 3 défenseurs, donc dans une ligne de 5 avec 2 pistons. Et au Real Madrid, l'effectif, on le sait, il est décimé au niveau des défenseurs. Il faut également faire partir des joueurs et les faire et signer d'autres joueurs. Pour ceux que je fais partir, je vais faire partir Valero libre, il est en fin de contrat, il n'a jamais été utile à ce Real Madrid. Même Tchouaméni lui est préféré en redescendant d'un cran, donc Valero, aucune utilité pour cet effectif, je le fais partir libre. Vasquez également, un des capitaines les plus catastrophiques de l'histoire du club. Il a été vraiment cata à droite, alors on le sait, c'est plutôt un ailier droit de formation, il joue offensif que défensif. Malgré tout, il est dans la ligne des défenseurs. Je le fais partir libre en tout cas. Ça va coïncider avec l'arrivée d'un joueur à droite. Pour moi, Vasquez peut partir libre. Et le dernier départ que je fais défensivement, c'est Ferland Mendy. Pour moi, Ferland Mendy a fait son temps au Real Madrid dans cette animation à 5 en tant que piston. Pas du tout le profil qu'il nous faut. Donc, je le vends environ 20 millions d'euros. Je pense qu'un club peut être intéressé à ce prix-là. Ça, c'est pas beaucoup plus cher pour moi avec son historique de blessures très important, sa fiabilité très entamé. Franchement, c'est un joueur fiable. Tu peux pas compter sur lui sur 8 mois de compétition. Pour moi, il vaut pas plus que 20 millions. Et ça, c'est déjà avoir un beau billet pour faire Mendy. Joueur très bon défensivement, pas bon offensivement et qui est souvent absent. Moi, 20 millions, c'est vraiment une belle prise pour le Real Madrid. Il va donc falloir recruter et bâtir un nouvel axe défensif. Asensio, le petit Asensio semble parfait, hein. Il a déjà joué pendant quasiment une saison compliquée, donc il a pu prendre de l'expérience dans ce groupe. Un jeune joueur, alors pour moi, c'est pas le crack absolu non plus, mais voilà, dans cette transition de ce nouveau Real Madrid, tu peux pas non plus faire 26 achats. Pour moi, Asensio, tu peux repartir avec lui. Par contre, à côté de lui, là, je vais faire un gros achat. Je vais aller acheter le défenseur central très prometteur espagnol qui a eu ses premières sélections. C'est bien sûr Dean Huijsen, le défenseur central qui joue à Bournemouth. Il a montré des choses très intéressantes cette saison en Premier League, en équipe nationale également. C'est vraiment un des futurs, voilà, le futur défenseur espagnol, peut-être de la charnière avec Papa Cubarsí. C'est vraiment un élément très important. Pour moi, le Real Madrid se doit de se positionner sur ce genre de défenseur espagnol en potentiel. Tout est coché. Il est grand, il a la niaque, il a une science défensive parfaite. Pour moi, si tu ne te positionnes pas sur ce joueur, c'est une faute professionnelle. Clairement, tu dois aller sur ce genre de défenseur, tu dois le rapatrier en Espagne. Et pour moi, c'est tout simplement une très bonne solution. Il est grand, il a de la taille, il est espagnol, donc ça va être très facile pour lui de s'habituer. Ça ferait une paire jeune. Je trouve que ça, c'est parfait. Franchement, c'est parfait, Dean Huijsen. À côté de lui, comme bien sûr Alonso joue 3 défenseurs, je partirai quand même avec Rudiger. Même si Rudiger, on le sait, est blessé et c'est pas le joueur le plus fiable au monde, même au niveau du porte-banc, c'est pas top. Mais pourquoi je le mets titulaire? Parce que je choisis de recruter Loukeba à côté de lui. Loukeba qui, dans mon esprit, euh, voilà, pourrait devenir titulaire prochainement. Il va coûter environ 40 millions d'euros. Il a été transféré de Lyon à Leipzig, vous le savez. Ça se passe plutôt bien du côté de Leipzig. Il a des minutes, il joue. Malgré tout, c'est pas non plus un potentiel titulaire tout de suite. Il peut pas en tout cas arriver et estimer qu'il est titulaire. Donc pour moi, je le fais commencer sur le banc à Rudiger.
Tu as également Alaba qui peut jouer dans cette zone-là. Donc voilà, tu as des gens âgés, Rudiger, Alaba, qui sont souvent blessés. Tu dois recruter pour moi, encore une fois, en défense centrale. Donc Lukeba, semble parfait, c'est un jeune joueur français, il va s'habituer assez rapidement avec de nombreux Français dans ce groupe. Pour moi, là, vraiment, tu arrives à avoir une charnière centrale plutôt solide. Tu rajoutes Militao qui va revenir de blessure petit à petit. Tu as un back six plutôt solide avec des renforts de qualité, Huysen et Loukeba. Je pense que tu peux, voilà. Et Alonso a quand même de la matière pour travailler. Tu peux même également faire redescendre Chouameni si vraiment tu as une hécatombe de blessures. Voilà, pour moi, c'est un bon choix en défense centrale. Sur les ailes, il va falloir également travailler. On a déjà la piste Trent Alexander-Arnold qui va arriver gratuitement. Bonne chose. Dans ce rôle de piston qui va beaucoup plus l'impacter offensivement que défensivement. C'est qu'il a quelques lacunes au niveau défensif sur le papier. Dans cette animation, il a beaucoup apporté offensivement, comme l'a fait Jérémy Frimpong ou Alex Grimaldo, anciennement sous Xabi Alonso. Donc Trent Alexander-Arnold, on peut penser que c'est vraiment la pièce idéale pour ce poste-là. Tu as quand même un Dani Carvajal derrière lui. J'ai fait partir Vasquez, donc Carvajal passerait logiquement dans un second plan de se remettre de sa longue blessure, donc ça va être compliqué pour lui de revenir. Je pense qu'il va pouvoir revenir dans un rôle de doublure. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien costaud. Trent Alexander-Arnold et Carvajal, en plus tu le prends libre, ça parfait. Pour le côté gauche, Mendy est parti. Il va falloir faire une grosse recrue. On sait que ces pistons, c'est très important pour Xabi Alonso. Peut-être que c'est pas très réaliste. En effet, il a été formé au Barça, il a joué pendant de longues années au Barça. Malgré tout, c'est mon mercato parfait. J'estime donc que Florentino Pérez aura les armes pour le convaincre. Alonso également. C'est Alex Grimaldo. Pour moi, voilà, Alonso doit le prendre dans son sac. C'est une de ses pièces les plus importantes. Il marque énormément de buts. Défensivement, c'est plutôt solide. Offensivement, c'est énorme. Les passes D dans les buts. On sait qu'avec cette animation, les deux pistons très important. Tu peux pas te permettre d'avoir Ferland Mendy blessé et Fran Garcia qui pour moi est une simple doublure. Du reste, je vais le garder en doublure. Pour moi, Grimaldo, c'est vraiment le gros coup que tu dois aller faire. Tu dois aller mettre 40 millions sur Grimaldo. Tu dois renforcer significativement tes deux postes de latéraux. Franchement, on le sait, hein, c'est voilà, l'élément de faiblesse de cette saison au Real Madrid. Doit renforcer ça immédiatement, taper un grand coup sur la table, aller chercher deux des meilleurs latéraux au monde avec Grimaldo et Trent Alexander-Arnold. On arrive donc au milieu de terrain, on a un grand chantier au milieu de terrain. Voilà, on sait que le milieu de terrain manque de créativité, manque d'un élément clé. On a des joueurs comme Kamavinga qui pour moi sont relégués à des postes sur le banc, à des postes de doublure. Également un joueur comme Modric qui, voilà, je le prolonge, pas du tout un titulaire. Il faut renforcer clairement ce milieu de terrain. Également Ceballos, qui pour moi est également un joueur de complément. Même chose pour Aurélien Tchouaméni, qui pour moi doit être un remplaçant dans cette équipe. Donc voilà, on a voilà, un grand nombre de joueurs que moi que je garde sur le banc. Maintenant, le titulaire, clairement, c'est Valverde de ce côté du terrain. Donc Valverde, pour moi, c'est un élément que tu peux mettre facilement dans une équipe. Il peut dépanner à plusieurs postes. Il a une énorme plage de compétences. Il joue à énormément d'endroits. Il court partout. Il a un volume de jeu immense. Et il lui manque encore cette qualité technique, cette qualité de relance qui pour moi sera apportée par ma recrue. C'est la recrue la plus chère de mon mercato. C'est tout simplement Sandro Tonali de Newcastle. On sait que c'est pas simple non plus pour lui à Newcastle. Alors il va sûrement faire top 5 en Angleterre. Il sera possiblement en Première League. Enfin en Première League. En Champions League, pardon, la saison prochaine. Malgré tout, je vois pas comment ce Real Madrid peut faire sans une grande recrue au milieu de terrain. J'ai pensé à plusieurs idées. Non, Newcastle, ça semble être un club qui aspire pas non plus à de grandes ambitions. Donc un joueur comme Tonali pourrait dire assez logiquement que le Real Madrid intéresse. Pourtant, en plus, avec le fair play financier en Angleterre, Newcastle peut être intéressé par une somme aux alentours de 60-70 millions d'euros. Et je trouve que tu renforcerais clairement ce milieu de terrain, notamment techniquement. C'est un peu la fibre qui manquait. Je trouve qu'un milieu de terrain, Tonali, Valverde, avec un joueur comme Bellingham plus haut, ça aurait tout de suite un peu plus de cachet qu'un Ceballos, Modric, Tchouaméni qui est techniquement pas loin d'être catastrophique. Je trouve que ça serait vraiment bien. En plus, tu donnerais vraiment beaucoup de matière à Xabi Alonso pour pouvoir travailler. Il peut bosser plusieurs dispositifs. 3 joueurs plutôt défensifs, 2 joueurs plutôt 8 avec un 10 comme Bellingham. Il peut même redescendre Bellingham pour jouer dans une base à 3. Voilà, tu vas lui donner énormément de matière et pour moi c'est ça le plus important, de donner de la matière à notre ami Xabi Alonso. Tu peux également compter Güler
en tant que, voilà, dans cette zone. 10, 8, c'est un peu à droite. On peut le compter parmi ces joueurs-là. Clairement, donc pour moi, ça serait un milieu de terrain qui serait vraiment performant. Avec Tonali Valverde, tu peux espérer Tonali Tchouaméni. Est-ce qu'un Kamavinga peut revenir en puissance à son meilleur niveau? C'est possible, c'est toutes des choses qui sont possibles. Et puis, si on se projette un peu sur les éléments offensifs, je vais faire partir notre ami Rodrigo pour 80 millions d'euros. Rodrigo qui est totalement benché cette saison, qui fait une mauvaise deuxième partie de saison. Clairement, le Real Madrid n'aide pas. Ancelotti n'aide pas. Il joue pas tellement à son poste. Il joue à droite. C'est que ça a joué par moment. Sur la continuité de cette saison, c'est compliqué pour lui. Il a été mis sur le banc lors du dernier Classico. Clairement, ça sent le départ du côté de Rodrigo. En plus, on l'a vu que ces quatre de devant, avec Vinicius, Mbappé et Bellingham, ça ne jouait pas. Il n'y avait aucune cohérence à les mettre les quatre ensemble. Il faut qu'il y en ait un qui paye. Il faut qu'il y en ait un qui parte. Et pour moi, c'est tout simplement Rodrigo qui semble le plus adapté, qui a le moins d'ego, celui qui est le moins médiatisé. Pour moi, voilà, c'est une bonne chose pour tous les partis. Le club qui va le récupérer, qui va récupérer un top joueur pour pas trop cher non plus, 80 millions d'euros. Ça peut aller jusqu'à 100 millions, je pense. C'est une bonne chose pour le joueur, parce que voilà, il peut s'épanouir pleinement dans un autre projet en jouant à son poste, avec pourquoi pas un autre entraîneur. Donc voilà, ça peut être vraiment positif pour lui. Et pour le Real, on en a parlé, de se libérer de ce poids offensif, pouvoir compter sur d'autres joueurs, peut-être mis dans de meilleures positions. Pour les autres joueurs, vous les avez vus, je ne vais pas faire de modifications. Je pars avec Mbappé et Vinicius. Pour moi, les deux sont pas tellement complémentaires. Maintenant, ça va être à Alonso de pouvoir nous faire mentir, de pouvoir essayer d'associer les deux, qu'il y ait quelque chose qui se passe entre eux. Pas non plus impossible, hein, c'est des joueurs de très haut niveau. Dans une animation avec des Grimaldo, Trent qui les sert de très bonne qualité, qui sont plus hauts, avec un jeu qui va potentiellement être plus actif, avec un pressing qui va être mis en place. Il va falloir que ces deux joueurs donnent du sien, voilà, qui se donnent sur le terrain, qui pressent, qui jouent haut. Ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que Alonso a les armes, a les arguments pour mettre ça en place? Je pense que oui. Est-ce que ça va marcher? On verra. En tout cas, Vinicius et Mbappé, actuel, les deux ne partiront pas. Vinicius, il n'a pas l'air de vouloir partir. C'est encore un jeune joueur. Il va même prolonger. Mbappé vient d'arriver, donc la question ne se pose pas. Clairement, je repars avec les deux. Et sur le banc, on a du Hendrick, on a du Brahim Diaz. Alors, on aurait pu faire une recrue supplémentaire hein, dans cette zone, numéro 9, pourquoi pas. Je pense pas. Je pense pas que le Real Madrid mettra autant sur le mercato. Là, j'ai déjà fait de gros investissements. Heusen, Loukeba, Grimaldo, Tonali. Je pense que ça suffit. C'est vraiment défensivement et au milieu de terrain que tu as besoin de renforcer cette équipe. Offensivement, clairement, là, tu peux te débrouiller en ajustement cette tactique, ce pressing, cette combinaison entre les joueurs. Tu peux pour moi arriver déjà à une très belle chose et relever ce Real Madrid pour une année 1. Xabi Alonso, peut-être que l'objectif n'est pas de faire le triplé, de remporter absolument tous les trophées possibles et imaginables, mais de revenir fort en Liga, en Ligue des Champions, de pouvoir voir de l'évolution dans le jeu, l'évolution positive, d'avoir un autre état d'esprit, d'être beaucoup plus travailleur, de bosser tactiquement, d'avoir des joueurs qui sont plus impliqués dans le projet, de mettre dehors des joueurs qui sont pas au niveau, comme Vasquez, comme Valero, comme Ferland Mendy, qui sont pas fiables, des joueurs comme Rodrigo pour fluidifier le groupe, pour épurer offensivement ce groupe-là et donner plus de responsabilité à un Hendrick, à un Brahim Diaz, à un Arda Güler. Je pense que c'est vraiment la bonne solution et le bon trajet pour ce Real Madrid. Non, voilà, là c'est sur le papier. Voir maintenant dans les faits, qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait que Trent, c'est déjà officiel, enfin c'est dans les papiers, ça va se faire. Alonso, ça va se faire. Non, voilà, est-ce qu'ils vont réellement se positionner sur un joueur comme Grimaldo? Est-ce que Grimaldo va donner son accord? Est-ce que Heusen, là, il y a probablement d'autres clubs qui sont intéressés pour lui. Est-ce qu'il va pas vouloir faire un an de plus à Bournemouth? Ça peut être sympa pour sa croissance. Un joueur comme Loukeba, Tonali. Est-ce que Tonali va réellement vouloir partir? Il a quand même un gros salaire. Là, ça peut être compliqué. Je pense que le Real Madrid a l'argent pour pouvoir faire toutes ces opérations. Il va falloir, de toute façon, il va falloir. Tu t'es fait humilier lors des 4 classicos. Tu es parti de la Ligue des Champions la tête basse. Football qui tient sur les individualités. Ça n'est plus possible en 2025. Il te faut un socle collectif. Voilà, un coach qui donne clairement une idée, une intention de jeu à ses joueurs. Et pour moi, cette équipe, sur le papier, en est capable. Si on fait le 11 type, pour moi, ça ferait donc Rudiger, Heusen, Asensio en défense centrale avec Grimaldo et Trent Alexander-Arnold sur les côtés. Tu mettrais au milieu de terrain Tonali et Valverde. Devant eux, un joueur comme Jude Bellingham.
et devant Vinicius et Mbappé. Voilà pour moi mon 11 idéal pour la saison prochaine du Real Madrid. On se retrouve bien sûr très prochainement pour d'autres clubs. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires les clubs que vous voulez qu'on traite, tout simplement. J'en ai quelques-uns dans les cartons. Arsenal, le FC Barcelone, bien sûr, City, le Bayern. Il y a beaucoup, beaucoup de clubs. Ça m'intéresse énormément de voir cette entre-saison. Coupe du monde des clubs également. Ça peut être intéressant à suivre. Et voilà, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a plu, merci à tous ceux qui mettront un petit like, un commentaire avant de partir. Et on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.